Donald Trump vient d'annoncer une hausse généralisée des tarifs douaniers pour tous les pays commerçants avec les États-Unis. Une décision aux répercussions majeures, y compris pour les économies africaines. Des pays comme l'Afrique du Sud ou l'Algérie voient désormais leurs produits exportés vers les États-Unis taxés jusqu'à 30%. Un coup dur pour des secteurs déjà fragiles. Pourtant, 31 pays africains bénéficient de l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, un accord qui permet à plus de 6800 produits africains d'entrer sur le marché américain sans droit de douane. Mais avec cette nouvelle politique protectionniste, l'avenir de l'AGOA est en suspens. Cet accord va-t-il être remis en cause? Quelles seront les conséquences économiques pour l'Afrique? Et surtout, quelle stratégie les États africains peuvent-ils adopter pour faire face à cette crise commerciale? Nous allons décrypter tout cela dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche. Et si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sur les 54 pays que compte le continent africain, 51 sont désormais concernés par une hausse significative des droits de douane imposés par les États-Unis, avec des taux variant entre 10% et 50%, selon les données publiées par le ministère américain du Commerce. Les pays les plus durement touchés incluent le Lesotho, dont les produits seront désormais taxés à 50%, suivi de près par Madagascar avec un taux de 47%. L'Afrique du Sud et l'Algérie, deux acteurs économiques majeurs sur le continent, voient leurs exportations frappées par un droit de 30%. D'autres pays subissent également des hausses notables, comme la Côte d'Ivoire, avec des taxes de 21% sur ses produits agricoles, ou encore le Nigeria, affecté à hauteur de 14%. Les exportations de la République démocratique du Congo, essentiellement composées de minerais, seront imposées à 11%, tout comme celles du Cameroun. Cette décision unilatérale de l'administration Trump risque de bouleverser les équilibres commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis, fragilisant des secteurs clés dans plusieurs pays du continent. En 2024, selon l'Office of the United States Trade Representative, les exportations de biens en provenance d'Afrique vers les États-Unis ont atteint une valeur totale de 49 milliards de dollars, dont 39,5 milliards proviennent de l'Afrique subsaharienne. Cette dynamique commerciale a entraîné un déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique de 7,4 milliards de dollars, soulignant l'importance stratégique des échanges entre les deux blocs. À titre de comparaison, les exportations de biens de l'Union européenne vers les États-Unis se sont élevées à 605,8 milliards de dollars en 2024, illustrant la place encore marginale de l'Afrique dans le commerce global américain. Parmi les principaux produits africains exportés vers les États-Unis, on retrouve en tête le pétrole brut, avec une valeur de 7,3 milliards de dollars, suivi des métaux et pierres précieuses pour 6,9 milliards, des véhicules automobiles à hauteur de 1,7 milliard, et enfin des vêtements, qui ont généré 1,4 milliard de dollars à l'export. Ces chiffres montrent la forte dépendance du continent à l'exportation de matières premières, mais aussi l'émergence progressive de produits manufacturés. L'AGOA, African Growth and Opportunity Act, ou loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, est un accord commercial promulgué en 2000 par les États-Unis. Il prévoit l'exonération des droits d'importation sur plus de 6800 produits fabriqués dans les pays d'Afrique subsaharienne, dans le but de stimuler le commerce et le développement économique sur le continent. À ce jour, plus de 31 pays africains bénéficient de cet accord, qui est censé rester en vigueur jusqu'en septembre 2025. Cependant, la récente annonce par Donald Trump d'une hausse généralisée des tarifs douaniers soulève de nombreuses interrogations. Ces nouveaux droits de douane seront-ils appliqués immédiatement, ou l'ancien président attendra-t-il la fin officielle de l'AGOA? Étant donné que l'AGOA repose sur une loi fédérale américaine, toute modification ou suppression de cet accord devrait, en principe, passer par le Congrès. Cela limite donc la marge de manœuvre de l'exécutif et ouvre un débat juridique et politique sur la capacité de Donald Trump à suspendre unilatéralement cet accord stratégique pour les relations entre les États-Unis et l'Afrique.
Face à la décision de Donald Trump d'imposer de nouveaux tarifs douaniers punitifs sur les exportations africaines, les réactions des pays du continent sont multiples, mais marquées par une vive inquiétude. Plusieurs gouvernements ont exprimé leur désapprobation, dénonçant une mesure unilatérale qui remet en cause l'esprit de coopération commerciale établi depuis plus de 2 décennies via l'AGOA. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore le Kenya ont demandé des clarifications officielles à l'administration américaine, certains évoquant même la possibilité de recours diplomatique au sein de l'Organisation mondiale du commerce. D'autres États africains, plus dépendants des exportations vers les États-Unis, cherchent à diversifier en urgence leur marché d'exportation, notamment vers l'Asie, l'Europe ou via la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Des appels à une réponse continentale coordonnée se multiplient également, certains dirigeants plaidant pour le renforcement des partenariats sud-sud et la transformation locale des matières premières, afin de réduire la dépendance aux marchés extérieurs. Bien que pris de court, de nombreux pays africains voient dans cette crise une opportunité de réorienter leur stratégie économique et de renforcer leur souveraineté commerciale. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le nous savoir en commentaire. Votre avis compte et nous aide à proposer des contenus toujours plus pertinents. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos sur l'actualité africaine. Soutenez notre travail en suivant le lien en description. Votre engagement nous permet de continuer à vous offrir une information indépendante et de qualité. Merci d'avoir regardé l'Afrique en marche. À très bientôt pour une nouvelle analyse.